Nouvel épisode, nouvelle invitée sur Balance ton héroïne. On est ici avec Cyrielle Ariel, la journaliste de BFM Business. D'où lui vient cette énergie de vie et quel en a été le déclencheur pour mener tambour battant tous ces projets? C'est ce qu'elle nous partage tout de suite. En frôlant la mort, il s'est passé un shot, c'était entre le mois de mai et le mois de juin 2014. Je me suis rendue dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh avec les équipes d'Action contre la faim. Donc déjà, je vais dans l'une des ethnies, ils sont plus d'1 million de réfugiés Rohingyas entre la frontière birmane et le Bangladesh. En Birmanie, d'être dans des camps. Donc j'ai côtoyé, donc je suis allée visiter les bidonvilles de la capitale à Dhaka et les camps de réfugiés Rohingyas. Donc déjà, on se sent tout petit, on se sent mal et c'était la première fois. Ça fait toujours quelque chose, c'est bien de les voir. Enfin, ça fait toujours déjà quelque chose incroyable et ça nous met la boule au ventre quand on regarde ça au JT, dans les news sur BFM ou dans les documentaires. Mais quand on est véritablement sur le terrain avec des femmes qui donnent du Nutri-Sect, de la pâte d'arachide à leurs enfants rachitiques parce qu'ils souffrent de malnutrition, ils sont dans des camps avec forcément pas d'électricité, que des latrines. Enfin, ça fait déjà quelque chose. Et ce voyage humanitaire m'a en plus décelé une pathologie cardiaque en me faisant vacciner la veille de mon départ. Et de retour, je vais voir un cardiologue qui me dit que j'ai un problème au cœur et on doit m'opérer d'urgence. Donc, ça a été un shot là où j'ai senti sur les camps de réfugiés que j'avais besoin de faire quelque chose et de me sentir utile dans ma vie, dans ma carrière, en tant que citoyenne ou en tant que journaliste ou en tant que communicante. Et après, j'ai eu peur de mourir parce qu'on m'a dit, t'as 10 jours pour nous trouver une date et tu es née mal formée. Donc, j'avais quand même 27 ans. Ça fait bizarre de se dire, pendant 27 ans, j'avais un cœur complètement destroy et qu'il fallait réparer. Aujourd'hui, j'ai un patch à peu près comme ça entre mes deux oreillettes pour me le soigner. Donc, c'était d'abord Heal the Heart et ensuite Heal the World. Et donc, voilà. Et c'est cette descente aux enfers, enfin, en tout cas, ce choc déjà dans les camps de réfugiés qui m'a fait me poser des questions, me re-questionner sur mon why. Donc, c'est-à-dire ce sentiment de raison d'être. Après, effectivement, moi, aujourd'hui, ma raison d'être, c'est communiquer pour mieux protéger. Et ensuite, ma peur de mourir avec une opération cardiaque à 27 ans que j'avais pas du tout prévue. Donc, c'est ça qui m'a vraiment re-questionné. Et donc, en 2014, j'étais vraiment dans une machine à laver. Enfin, voilà, j'étais un légume. Je suis tombée, en plus, j'étais au chômage, je suis tombée au RSA. Enfin, ça a été vraiment l'année de tous les questionnements. Et ensuite, quand on touche le sol, c'est ce que je me dis, quand on touche vraiment le sol, on peut faire que rebondir. C'est comme ça que je rigolais toute seule. Quand je cherchais un boulot parce que je voulais plus faire quelque chose qui ne m'intéressait pas, je voulais tendre mon micro aujourd'hui à des gens qui avaient des solutions, les game changers. Donc, des gens qui veulent heal the world. Voilà. C'est pour ça que j'ai tapé sur le bras droit. Quand je tends mon micro, c'est toujours une personne qui apporte des solutions, les change makers, les game changers. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon why. J'ai dû vraiment toucher le fond, à tous les niveaux. Financièrement, d'un point de vue de la santé et tout, pour ensuite me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis soignée, maintenant que j'ai eu la chance d'être bien encadrée, bien accompagnée dans mon pays, en France, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre? C'est quoi le give back? C'est quoi le give back à l'univers? Et donc, à partir de là, effectivement, j'ai cette urgence. On me dit toujours, Cyrielle, mais tu vas vite, tu vas vite, tu vas vite. Oui, aujourd'hui, j'ai eu peur de mourir et à 7 ans, j'ai cru que j'allais jamais me réveiller. Aujourd'hui, ouais, j'ai envie d'être utile. Et donc, oui, je mène plusieurs projets de front et je déteste la lenteur et voilà. Et quand j'ai quelque chose, j'ai envie de le faire parce que je me dis à tout moment, mon cœur peut s'arrêter et j'ai vraiment envie de vivre mes passions et de partager toutes ces rencontres incroyables que je fais sur BFM ou que je fais dans des conférences ou sur le terrain, etc. Donc aujourd'hui, j'ai cette urgence. Mais en tout cas, là, je vais te dire, tu viens de nous transmettre un boost d'énergie qui est exceptionnel. Ah, mais c'est magique. Et là, attends, un de mes projets, enfin, tu vas me poser la question, mais là, j'ai envie de faire de l'apnée avec des requins blancs. Là, c'est ma nouvelle passion. Là, ça y est. Wow. Pour sauver nos requins, de dire arrêtez, les requins sont pas méchants, on en a besoin d'eux pour l'océan qui est le plus grand régulateur climatique au monde et c'est une espèce ultra vulnérable et donc j'ai envie de me mettre à côté d'eux, faire de l'apnée, d'être plus proche et de se dire voyez, ils m'ont pas mangé Enfin, j'espère. Alors juste une chose, moi quand j'entends ça quand même, je trouve que tu pousses les limites.
C'est-à-dire que tu, contrairement à la moitié du monde, tu te mets en risque en fait. Sinon, je m'ennuie en fait. Moi, le côté boring, le côté linéaire, le côté comfort zone, c'est pas moi. 2014 a véritablement changé ma vie et je pense que ça parle à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Quelqu'un qui de très proche qui d'un seul coup perd la vie, ou alors la maladie, ou alors un accident. Et je pense que ça nous fait, on est une autre personne en fait. Je pense qu'un choc peut réveiller. Alors après, il faut prendre le bon côté, sinon c'est la descente aux enfers. Il faut s'en servir, il faut rebondir, ça s'appelle la résilience. Et puis moi, voilà, ça m'a donné le goût de vivre et de vivre mes passions. Et de créer cet écosystème, de créer mon univers, de créer les rencontres des personnes que je vais interviewer. Mais j'ai dû vraiment avaler énormément de couleurs pour en arriver là, mais j'ai toujours tenu. Parce que quand on n'a pas de filet, c'est vrai, quand on n'a pas papa et maman pour combler ou pour payer un loyer, quand on a rien, qu'on est seul, en fait, on est obligé d'être créatif. On est obligé de se dire, de toute façon, faut que je me sauve. Personne n'aura cette énergie. Moi, mon rêve, c'était d'interviewer Michael Jackson, parce que pour moi, c'était mon premier game changer et change maker. On a tous oublié, tous les tabloïds l'ont dénoncé, mais c'est quand même l'une des personnes qui a fait un clip incroyable dans les favelas, de Salvador de Bahia, ou encore qui dénonçait les inégalités, etc. Si on regarde tous ces clips engagés, il en a fait plus d'une dizaine. Et voilà, donc je me mets toujours un goal très très haut, et voilà. Et là aujourd'hui, pareil, avec un de mes projets, je vais rencontrer l'un des plus grands réals américains pour la cause des requins, et puis je me dis allez go, pourquoi pas. Moi, petite Frenchie, j'ai pas de contact encore à Hollywood, mais why not? Vivons nos énergies. Incroyable la puissance de ce message « Vivons nos énergies ». Et j'ai très envie de savoir ce que ça vous inspire. Alors dites-moi en commentaire de cet épisode, ce que vous inspire « Vivons nos énergies ». Sans transition, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Nos raisons d'être et qui a été coécrit par Sylvain Raymond et Cyrielle Ariel. Et c'est bien le sujet de la suite de l'interview avec Cyrielle. Effectivement, il y a 1 an, avec Sylvain Raymond, on a lancé Nos raisons d'être vers une société plus durable et plus solidaire, avec 37 témoignages. Ça va de Cyril Dion à Hugo Clément, en passant par Olivia Grégoire, notre secrétaire d'État chargée à l'économie sociale et solidaire et responsable, en passant par Yannatus Bertrand, mais encore avec le groupe Rocher, avec L'Oréal, avec Orange, avec plein de start-up, avec Eva Sadoun, avec Lita, etc. Et on voit bien qu'il y a une effervescence. En tout cas, je pense qu'on fait partie des pays vraiment à la pointe en termes de ce business-là, on va dire de ce social business, ou encore des entreprises impact, et puis des feuilles de route RSE qui s'étoffent de plus en plus. Ça fait 2 ans, Objectif Raison d'être. Aujourd'hui, on voit, ça y est, toutes les grandes entreprises ont identifié cette émission, qui est la première à être lancée entièrement dédiée aux enjeux et aux engagements RSE. Et on le voit de plus en plus, le nombre de communiqués qu'on reçoit nous chaque semaine, pour dire on vient de faire un partenariat, on embauche des jeunes, on embauche des seniors, on fait ça, on change notre business model, on fait avec du plastique biosourcé, on est dans l'upcycling, on est dans la seconde main. C'est une effervescence incroyable. Pareil, là je vais faire une chronique sur le vrac. Et c'est une start-up qui est née à Royan à 3 ans, et là ils viennent en 2 mois ils vont ouvrir 3 nouvelles franchises. Ça s'appelle Mademoiselle Vrac, et on voit toutes ces initiatives, elles explosent. J'avais également, et c'est dans mon émission de vendredi, Nicolas Chaban qui a cartonné il y a 5 ans, souvenez-vous, avec la marque des consommateurs, avec C'est qui le patron, avec justement une juste rémunération des producteurs, et ils cartonnent. Et c'est pour ça que tous les distributeurs lancent également de plus en plus leur propre marque de distribution, parce qu'ils voient très bien que les consommateurs veulent également être solidaires dans l'achat de leurs produits pour payer au plus juste tous nos producteurs nationaux. Donc on voit que de plus en plus cet élan de solidarité et cette envie d'avoir un business model pour réduire son empreinte carbone et protéger, ils disent, la planète ou la biodiversité, c'est de plus en plus, on espère, dans les enjeux RSE, et que ce soit pas du greenwashing, mais que ce soit vraiment infusé, et puis bien évidemment le bon traitement de ses collaborateurs, bien évidemment. Aujourd'hui, toutes les entreprises, elles vont dans ce sens-là, donc on va dire le bon sens. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai fait un déjeuner avec les fondatrices de Bâche. Et quand je les ai entendues, parce que je leur disais, mais Bâche, c'est pas non plus la marque de prêt-à-porter extrêmement connue sur le côté, on va dire, sustainable. Et en fait, elles me disent, mais depuis le début, Cyrielle, on fait des dons à des associations
pour le cancer, etc. Et toutes les deux, c'est vrai qu'elles étaient déjà voilà, de pas forcément vouloir communiquer, mais en tout cas, elles étaient déjà sensibles. Mais je veux pas faire de clichés en disant les femmes sont plus sensibles à l'environnement ou à la biodiversité, etc. Non, ça, je me refuse de faire ça. Je pense qu'un Brice Rocher, qui est à la tête du groupe Rocher, il est aussi engagé sur, par exemple, c'est notamment avec la plantation d'arbres qui se fait de génération en génération, par exemple, dès qu'il y a une naissance dans la famille Rocher, que des femmes qui sont à la tête, etc. Je veux pas schématiser. Moi, je veux faire confiance. Aujourd'hui, une entreprise, de toute manière, qui ne s'engage pas, pour moi, c'est une entreprise qui ne se projette pas. Et ça fait partie de la citation de notre livre avec Sylvain Raymond. Donc, merci à vous aussi de vous intéresser à ces enjeux-là, parce que ça nous concerne tous. Exactement. Allez, dernière question pour toi, parce que je sais que tu en parles, je t'ai déjà entendu parler d'elle. Oprah Winfrey, mentor ou héroïne? Oh, les deux, c'était déjà mon héroïne. Quand j'étais toute petite, c'était d'abord une héroïne parce qu'elle avait réussi à s'introduire, elle a osé s'introduire dans le ranch de Michael à Neverland. Je me suis dit, mais elle est incroyable celle-là. Elle va chez Michael Jackson comme ça, alors que moi, je me dis, mais c'était mon rêve de petite fille venant du 77 d'aller interviewer mon Here's the World Changemaker. Et je me suis dit, elle est incroyable, elle sourit, elle est rayonnante, elle rigole, elle partage. Et je me suis dit, elle est incroyable. Et aujourd'hui, c'est un peu une guide parce que je vois, moi qui suis assez spirituelle également, qu'elle interroge toutes les personnes dont je lis les livres, que ce soit les Cartolé, que ce soit les Don Luis Miguez avec, vous savez, les 4 accords Toltec. Et elle interviewe également. Donc elle est très, enfin, je trouve qu'elle interviewe toutes les personnes qui m'inspirent, les Tony Robbins, les Rhonda Byrne avec Le Secret, un film qui parle beaucoup à la gente féminine, le documentaire ou Le Secret, à la visualisation positive, envoyer des fréquences positives, imaginez, visualisez ce que vous voulez, ce call, ce rendez-vous, cette rencontre, ce job, visualiser, ça fait pas de mal de visualiser, de s'envoyer des good vibes, d'écouter de la musique qui nous fait rayonner, qui nous fait palpiter. Et donc quand je vois qu'elle interviewe tout ça, qu'elle fait ses podcasts et tout, je me suis dit, mais elle est incroyable. Moi, elle fait partie de ma to-do list. Moi aussi, Oprah, voilà. Après ce grand réalisateur hollywoodien, il y a cette magnifique présentatrice et businesswoman incroyable. Donc, c'est les deux. Ça a été d'abord mon héroïne en disant, elle a réussi à s'introduire chez mon Michael. Et aujourd'hui, c'est une guide parce que je me suis dit, voilà, toutes les personnes que je rêve d'interviewer, elle est dans ses good vibes. Et je trouve qu'elle est remarquable. Et quand est-ce que tu l'interviews, Cyrielle? Mais je vous dirai, les filles. Oui, tiens-nous au courant. C'est dans ma to-do list. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.